direct. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur le salon Crédigital 2022 et bienvenue bien sûr au webinaire Alto Informatique. Nadia et moi espérons que le Crédigital se passe bien pour vous comme il se passe pour nous. Nous sommes bien sûr très contents d'être parmi vous. Je me présente rapidement, donc je suis Frédéric Quintane, responsable commercial chez Alto Informatique depuis 2 ans, après un cursus de nombreuses années dans le financement immobilier, d'un point de vue opérationnel et informatique dans le secteur bancaire. Voilà. Je participe bien sûr au développement donc de nos outils et de nos partenariats et au développement commercial de notre activité avec le monde du courtage entre autres. Nadia, je te laisse te présenter si tu veux. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Nadia Boukria et je suis AMOA chez Alto Informatique depuis 1 an et demi. Et donc, j'ai notamment travaillé sur le projet de sifacile.io. Donc nous sommes très contents d'être avec vous et de pouvoir partager aujourd'hui cet événement qui est pour nous la présentation de sifacile.io. Donc sifacile.io, qu'est-ce que c'est? Sifacile.io, c'est le fruit de nombreux mois de travail qui se concrétise et c'est la conjugaison du savoir-faire et de l'innovation. Alors du savoir-faire d'Alto Informatique, bien sûr, qui a plus de 30 ans maintenant, et de l'innovation, en fait, des solutions en ligne, notamment la mise à disposition d'un outil full SaaS qui permet de réaliser l'instruction d'un dossier de bout en bout, mais aussi de mettre en œuvre différentes solutions et différents services au format interconnecté. Ce qui, bien sûr, pour vous est intéressant en ce sens où ça va vous permettre de diversifier votre activité, ça va vous permettre également de toucher de nouveaux segments et donc générateur également de chiffre d'affaires et de gains de temps également, comme on va le voir, puisqu'on a une solution en ligne qui permet de réaliser une simulation et de recevoir un avis de faisabilité directement de vos partenaires bancaires. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans l'univers donc de sifacile.io. Donc, vous avez ici l'Amir. Je vais rentrer mon mot de passe et puis nous allons naviguer ensemble sur cette nouvelle expérience utilisateur. Alors, voilà, donc ici, nous sommes dans l'environnement donc sifacile.io et cet écran auquel nous avons accès, en fait, c'est l'écran de mes dossiers. Donc, on voit effectivement ici, je vais pouvoir très rapidement naviguer dans mes dossiers, rentrer dans un dossier. Voilà, hein, donc très facilement et très rapidement. Donc, sur sifacile.io, bien évidemment, vous avez possibilité d'aller filtrer au niveau de vos dossiers pour faire des recherches. Ici, on voit qu'en stock, j'ai 4470 dossiers. Ici, vous pouvez traiter des leads. Donc, des leads, c'est des imports de fiches web que vous pouvez avoir avec des partenaires qui vous fournissent des leads, mais ça peut être aussi des formulaires que vous avez exposés sur votre site Internet et que des prospects vont venir compléter. Vous allez ensuite pouvoir rentrer ici dans une fiche et voir effectivement si vous souhaitez l'importer dans votre base de données, en prospect ou en instruction, et pouvoir donc générer une affaire et un dossier de financement à réaliser. Voilà, donc au niveau de l'écran, ici j'ai un bouton qui s'appelle Nouveau, sur lequel je vais pouvoir créer donc soit un prospect, soit un dossier. Donc le prospect, c'est plutôt au niveau de la simulation. Le dossier, c'est plutôt en phase de montage de demande de prêt avec un partenaire bancaire déjà identifié. Et vous voyez, ici, on a les prémices en fait de la partie professionnelle sur lequel nous travaillons également. Et bien sûr, toujours importer un fichier AL2 pour ceux qui connaissent AltOffice, donc pouvoir importer un fichier AL2, un plan de financement déjà réalisé. Donc, sur la droite, ici, des outils, notamment des calculettes pour réaliser donc une première approche et puis transformer ensuite la calculette en prospect et en dossier, ainsi de suite. Donc, différents chemins d'accès pour pouvoir rapidement rentrer dans le vif du sujet, faire des plans de financement et ensuite les décliner donc, sous différents formats. Donc, on va rentrer directement ici, donc nouveau prospect particulier. Voilà, donc ici, on voit sur la partie gauche les différents onglets que je vais devoir compléter pour arriver à un dossier qui soit finalisé. Ici, sur l'onglet synthèse, je vais rentrer les informations sur mon opération. Voilà, donc je vais être le commercial sur le dossier.
je vais choisir un apporteur. Donc, parmi mes apporteurs, parmi mes partenaires, je vais rentrer un apporteur. Ou si je n'ai pas d'apporteur, je vais rentrer directement sans apporteur. Un état de projet, là, on va être avant compromis, puisqu'on est plutôt donc sur une simulation. À ce stade-là, c'est les seules informations que je dois rentrer. Et ici, j'ai un bloc-notes qui va me permettre directement de mettre des informations que je vais pouvoir retrouver en fait de bout en bout. À chaque fois, je vais changer d'écran. Ici, je vais rentrer sur l'onglet emprunteur. Je vais ajouter une personne. Voilà. Donc ici, je vais rajouter donc quelques informations sur son état civil. Donc civilité, situation familiale. On va mettre un téléphone portable et une adresse mail, puisqu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie des données qui sont incontournables pour rentrer en relation avec un prospect. Voilà. À ce stade-là, on va s'arrêter ici. On va rentrer un revenu. Très bien. Et puis, on va rentrer une profession, une CSP. Et on va enregistrer. Donc, très peu d'informations à compléter pour arriver donc à ce stade-là à faire une opération ou un projet déjà déterminé. Donc là, on va être par exemple sur une opération en VFA, on va être sur de la résidence principale. On va prendre un logement qui fait 220 000 euros. Voilà, donc mes frais de notaire se calculent automatiquement. Donc tout simplement. Et ici, à ce stade-là, je ne vais pas aller plus loin, je vais directement passer au niveau du plan de financement. Au niveau du plan de financement, donc je vais pouvoir ici, par le biais des actions, donc générer un plan de financement. Donc ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre sur laquelle je vais pouvoir aller compléter les questions dites réglementaires. Puisque je finance une VFA, je vais voir si mon client est éligible au prêt à taux zéro, par exemple. Donc là, on va dire qu'il a 2 enfants à charge, un revenu fiscal de référence de 15 000 euros, N-1, N-2. Arbitrairement, on va prendre une commune dans le Morbihan, voilà, un parti pris. Et ici, je vais rentrer donc la notion de primo-accédant. Voilà, donc au niveau du PTZ, j'ai complété les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité du prospect. Dans les préférences, ici, je vais pouvoir aller exclure typiquement des frais si je ne veux pas les mettre en apport. Si je ne veux pas les mettre, pardon, plutôt dans le plan de financement. Voilà. Ici, je vais pouvoir choisir mes garanties. Donc là, on va prendre crédit logement. Donc la garantie s'applique sur l'ensemble des prêts. Néanmoins, je peux descendre au niveau d'un prêt et aller choisir une autre garantie. Ici, les frais de dossier bancaire, si je les connais déjà. Et ici, les frais de courtage également, si à ce stade-là, j'ai déjà des frais de courtage à intégrer dans mon opération. Au niveau des assurances, je vais avoir ici un catalogue d'assurances qui est un catalogue existant, donc tel qu'il est paramétré ou tel que vous pouvez paramétrer, puisque bien évidemment, dans sifacile.io, nous vous livrons en fait l'outil avec un paramétrage, mais vous pouvez rentrer en fait les offres assurances, les offres bancaires que vous avez, vous, négociées avec vos différents partenaires. Donc, tout ça, c'est du paramétrage qu'on verra un petit peu plus loin. Donc là, on va prendre une assurance à 0,30 par exemple. Et ici, au niveau de l'onglet général, je vais pouvoir donc générer mon plan de financement. Donc là, on va être un endettement, on va dire par exemple à 30%. Voilà, donc une mensualité qui s'adapte en conséquence. Un apport personnel, bon, là on va mettre 0, ça, on va voir, c'est assez intéressant dans la démarche, qu'on laisse volontairement à 0. Ici, des plans. Des prêts, donc au niveau du plan de financement, on va prendre par exemple un prêt lycée avec un prêt à taux zéro. Et là, je pense que j'ai tous les éléments pour générer un plan de financement. Voilà. Donc ici, on voit que j'arrive à un plan de financement donc, qui est parfaitement équilibré. Donc j'ai l'ensemble de mes postes qui sont donc valorisés et qui sont financés. Néanmoins, on a vu que j'ai un apport personnel qui est à 0, ce qui est assez difficile aujourd'hui. Donc là, on va se dire que mon apport est de 15 000 euros enregistré. Donc là, j'ai un trop financé de 15 000 euros. Je fais simplement un clic droit ici, j'ajuste le montant, voilà, et ça me rééquilibre mon plan de financement.
Donc, c'est très, très facile, très rapide, très fluide, en fait, d'arriver à construire un plan de financement, donc, avec sifacile.io et un plan de financement, donc, qui soit abouti. Autre chose intéressante ici, c'est que si je clique sur plan 2, on va me proposer, donc, de composer, donc, un deuxième plan. Ici, on va pouvoir comparer les plans de financement. Donc là, à ce stade-là, on est donc sur des opérations qui sont à isopérimètre. Mais ce qui peut être intéressant ici, c'est que le client, finalement, il a un petit peu plus d'apport. Voilà, et il veut rallonger peut-être un tout petit peu la durée ici. Et là, on va pouvoir donc comparer les deux plans de financement. Donc, avec un apport de 15 000, un apport de 20 000, avec donc ici une durée donc sur 300 mois et une durée ici sur 312 mois. Donc, avec ici donc les principaux éléments, le coût du crédit, bien évidemment, le TAEG et le taux nominal du prêt. Voilà, donc quelque chose de visuel et d'assez intéressant donc en termes de comparaison de plan de financement. Donc, on va revenir donc sur le plan 1, on va l'enregistrer. Voilà, tout simplement. Et ici, donc, on voit très rapidement que j'ai pu réaliser donc mon plan de financement. Ici, donc, dans les sorties clients, donc c'est toute la partie éditique que vous pouvez remettre donc à votre prospect ou à votre client. Voilà, donc plan 1, plan 2. Donc, vous pouvez les afficher. Donc ici, on retrouve l'éditique que je pense qui n'est pas inconnu pour vous, puisque ici, on a la simulation, donc avec les taux d'endettement donc après opération, donc sur les différentes périodes, donc avec une opération parfaitement lissée. Voilà, ici, donc c'est une autre déclinaison donc du plan de financement. Voilà, une troisième, donc vous n'avez que l'embarras du choix. Et ici, donc vous avez la fiche de solvabilité qui permet d'avoir une vision synthétique de l'opération et de la solvabilité de l'emprunteur. Ici, en l'occurrence, on a les ratios qui apparaissent. Donc, endettement avant après opération. Donc, ici, on voit que j'ai un endettement après opération qui est de 35,1%, qui est au-dessus des 35% tolérés par le HCSF. Donc ici, j'ai une croix rouge qui m'indique qu'à ce stade-là, j'ai un léger un endettement qui est légèrement supérieur à ce qui est autorisé par le HCSF. Voilà, donc et ici, donc les caractéristiques du ou des prêts. Donc, bien évidemment, cette éditique, vous pouvez la remettre, mais vous avez possibilité de pouvoir l'envoyer par mail à destination donc, de votre prospect sur la boîte mail et le mail qui a été enregistré au niveau de l'écran en fait emprunteur. Donc, une fois qu'on est passé donc sur l'écran donc simulation, on va pouvoir passer en instruction, c'est l'étape supplémentaire. Donc là, on va directement aller choisir alors la banque sur laquelle je vais orienter la demande de prêt. Donc là, on va prendre la caisse d'épargne Midi-Pyrénées, enregistrer. Voilà. Et là, on voit que je passe de la partie simulation à la partie demande de prêt. Donc, pour obtenir une demande de prêt, mais bien évidemment, donc, ce que je vais devoir faire, c'est demander des justificatifs donc, à mon emprunteur. Donc, ici, dans l'onglet justificatif, en fonction de la nature de l'opération pour lequel mon client m'a sollicité, je vais avoir donc des justificatifs qui vont être en suggestion, donc que je vais pouvoir les sélectionner et que je vais pouvoir demander ensuite à l'emprunteur. Donc, pour ce faire, j'ai deux possibilités. Soit je lui envoie par mail, soit je crée un espace emprunteur. Je crée iAlto. iAlto, c'est un espace donc, sur lequel l'emprunteur va venir se connecter pour pouvoir déposer des justificatifs, pour pouvoir vous apporter des informations sur son dossier. Et c'est une zone d'échange entre donc, le courtier et le client. Ça permet de pouvoir donner la main au client pour qu'il aille compléter des informations sur son opération, mais ça permet aussi de pouvoir récupérer des justificatifs donc pour pouvoir constituer ou compléter le dossier.
Donc, quand on crée Ialto, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on va aller sur un espace que j'ai déjà créé. Le client reçoit un mail qui lui indique qu'un espace emprunteur a été créé. Et une fois qu'il se connecte sur son espace emprunteur, bah, ici, il arrive donc dans cette zone où on lui indique en quoi consiste l'espace emprunteur. Alors là, c'est un dossier que nous avons monté ce matin. On lui indique, ici, on lui donne la main pour pouvoir aller potentiellement vous suggérer des modifications au niveau donc de sa situation personnelle ou même professionnelle. Il va pouvoir donc vous envoyer des justificatifs, un compromis de vente, les justificatifs donc que vous avez identifiés pour pouvoir constituer le dossier, un bulletin de salaire par exemple. Il va pouvoir accéder au suivi du dossier. Là, c'est vous qui lui poussez des informations en fonction du moment où vous voulez pousser les informations et en fonction bien sûr des informations que vous voulez pousser. Donc tout simplement pour pouvoir ensuite l'informer de l'avancement du dossier. Et de la même manière, dans vos documents, vous pouvez lui envoyer donc différents types de documents. Ce peut être par exemple une attestation de dépôt de demande de prêt qu'il devra remettre au notaire en charge de rédiger l'acte. Ce peut être aussi une copie du mandat de recherche en capitaux. Voilà donc en fait comment s'articule l'espace emprunteur avec sifacile.io. Et une fois donc les justificatifs donc ont été transmis, bah, vous les retrouvez en fait dans la modale ici Ialto et dans la partie justificatif où vous pouvez visualiser, importer, valider les documents, les importer en base dès qu'ils sont conformes à vos attentes ou le cas échéant, vous pouvez pousser une information à l'emprunteur en lui demandant d'actualiser le document et en lui précisant que le document attendu n'est pas, enfin le document transmis n'est pas forcément le document attendu. Donc là, on va demander les pièces, par exemple. Donc, on va demander des relevés de compte, on va demander une carte d'identité, voilà, hein, tout simplement. Et ici, voilà, on voit que j'ai des sous-onglets dans lesquels les justificatifs se sont logés. Donc, au niveau de l'emprunteur, la carte d'identité. Au niveau des revenus, je pense que je vais retrouver ici, voilà, les bulletins de salaire. Et là, donc, vous pouvez les importer directement via via l'espace emprunteur, où il est bien sûr possible de réaliser ici. Alors, est-ce que vous allez voir dans les docs? Alors, démo. Voilà, donc ici par exemple, si je prends un bulletin de salaire, voilà, donc ici on a des cliquets glissés qui permettent d'aller directement récupérer les justificatifs depuis votre bureau, puisque outre l'espace emprunteur, bien évidemment, vous pouvez avoir et vous avez des clients qui viennent vous voir ou qui vous envoient des documents par mail. Voilà, donc tout simplement, on voit que très facilement, ici, donc on arrive à récupérer les justificatifs et on a donc une jauge de complétude ensuite qui m'indique si j'ai récupéré l'ensemble des justificatifs ou pas. Voilà donc ce qu'on peut voir sur l'espace emprunteur. Voilà ce qu'on peut voir sur les justificatifs. Donc, on voit très rapidement dans sifacile.io, on monte une simulation, on affine cette simulation, frais de notaire, frais de garantie, les assurances. On passe au niveau de la demande de prêt. Donc, au niveau de la demande de prêt, ici, on voit effectivement que je peux soit ajouter une demande de prêt, soit dupliquer une demande de prêt, tout simplement. Puisque dans le cadre du conseil et dans le cadre de la fiche conseil, il faut avoir plusieurs demandes de prêt donc à présenter à l'emprunteur et motiver bien évidemment les raisons qui font qu'on va l'orienter plus ou moins vers telle ou telle banque. Donc là, en l'occurrence, il y a effectivement toute la partie devoir de conseil, les contreparties, la validité de l'accord de prêt, le devoir de conseil qui apparaissent ici, qui sont disponibles dans nos outils. Sur la partie donc ici courrier, bien évidemment, vous avez la possibilité d'aller faire signer électroniquement des documents et notamment le mandat de recherche en capitaux. Donc là, on va l'ajouter ici dans le dossier. Donc c'est des courriers qui vous sont livrés directement avec la solution sifacile.
Alors, mon mandat classique, il est là. Voilà. Donc là, on va lancer la signature électronique. Donc ici, je vais aller compléter les informations. La connaissance crédit, donc c'est aussi un moment d'échanger avec l'emprunteur pour lui rappeler effectivement qu'est-ce qu'un TAEA, qu'est-ce que des indemnités de remboursement anticipé. Toutes ces informations qui vont vérifier s'il a une bonne connaissance crédit ou pas. Et ensuite, je vais pouvoir lancer la signature électronique. Donc, lancer la signature électronique, ça se caractérise comment? Ça génère en fait l'envoi d'email vers le courtier et vers le client. Et pour ce faire, chacun doit se connecter à sa boîte mail. Donc là, on va le faire par un autre moyen pour identifier, pour pouvoir vous démontrer la signature électronique. Chacun se connecte à sa boîte mail, clique sur le lien qui lui est adressé et va pouvoir être connecté de manière à signer électroniquement les documents. Voilà. Donc nous travaillons avec YouSign, qui est un tiers de confiance, qui permet donc de réaliser la signature électronique. Donc là, j'ai un mandat donc, qui est partiellement réalisé puisque j'ai pas forcément été très exhaustif dans l'information, dans les informations que j'ai saisies sur le dossier. Donc, j'essaie de vous présenter un maximum de choses dans le temps qui est imparti. Donc là, je vais cliquer sur signer et je vais recevoir donc un code SMS. Alors 032 482. Voilà. Donc là, j'ai validé la signature côté client. Donc bien évidemment, c'est le client qui le fait hein, en se connectant à sa boîte mail. Et là, on va procéder de la même manière. Donc là, si j'actualise, voilà, on voit que c'est signé. Donc côté client. Côté courtier, on va faire la même manipulation. Donc, je vais cliquer sur signer. Donc on retrouve le mandat, donc qui est le mandat réglementaire que nous mettons à disposition. Mais bien évidemment, si vous avez votre modèle de mandat, on peut aussi le mettre en œuvre. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que les informations qui sont dans votre mandat sont bien disponibles dans l'outil pour que vous puissiez signer électroniquement l'ensemble du document. Voilà. Et là également, donc, je peux effectivement m'assurer, vérifier que le mandat a bien été signé. Et là, le cas échéant, je peux le télécharger. Ceci étant, une fois qu'il est donc téléchargé, qu'il est signé, vous pouvez l'importer donc dans les pièces du dossier et le transmettre vers le partenaire bancaire. Voilà, donc là, on a pu voir la signature électronique du mandat, donc qui est un peu le prérequis pour pouvoir aller compléter le dossier et le transmettre à un partenaire bancaire. Maintenant, on va rentrer ici quelques informations complémentaires pour envoyer le dossier en banque, puisque sifacile.io vous permet, au-delà donc de ce qu'on a pu voir ensemble, envoyer donc le dossier vers les partenaires bancaires et notamment vers le groupe BPCE, puisqu'aujourd'hui, on sait donc envoyer l'ensemble des données qui sont saisies dans SiFacile vers le système d'instruction expert donc, du groupe BPCE, ce qui permet d'intégrer directement les données depuis l'outil dans le système bancaire. Et une fois que les données sont intégrées, vous recevez un mail de prescoring sur le dossier. Ça veut dire que là, on est allé assez vite hein, sur le montage du dossier, mais là, en complétant un dossier et toutes les informations, bah, on peut transmettre le dossier et avoir un avis. Donc, c'est vraiment un gain de temps, un gain de productivité dans l'activité au quotidien quand on sait que le temps, c'est une des valeurs les plus rares en ce moment. Donc là, on va compléter les informations donc, sur le dossier. Alors, hop, hop. Voilà, on va compléter le pays. Je pense que je suis bon. On va mettre une date de naissance, une ville de naissance, un code postal, une nationalité. Voilà, ici sur le panorama, je pense que je suis bon. Sur mon projet, donc habitation principale, on va mettre une adresse.
Donc, c'est un appartement. Donc, un acte 01/06/2022, une livraison 01/06/2023. Enregistré. Voilà, je pense qu'au niveau de l'emprunteur, est-ce que j'ai tout complété? Revenu charge, la situation dans le logement, donc on va dire que c'est un locataire, 01/01/2020, donc au moins 24 mois, un loyer actuel de 500 €. Au niveau de la profession, une date d'embauche, voilà, puisqu'il faut bien évidemment transmettre un dossier le plus complet possible vers le partenaire bancaire. Très bien. Au niveau de la demande de prêt, alors bien évidemment ici, on va pouvoir visualiser bien sûr la demande de prêt et le plan de financement. Et ici, au niveau de la demande de prêt, voilà, donc visualiser la demande de prêt rapidement. Donc la demande de prêt que vous connaissez si vous êtes déjà utilisateur de nos solutions. Donc avec le bloc commentaire qui est transmis vers le partenaire bancaire. Et ici, donc toujours sur demande de prêt, donc j'ai un bouton qui s'appelle Iris, où ici j'ai possibilité soit de générer un lien sur lequel je vais pouvoir choisir des justificatifs à envoyer donc vers le destinataire. Le destinataire se connecte sur le lien Iris et rapatrie donc l'ensemble des informations, soit un système expert donc qui est envoi automatique et qui est interconnecté avec le système d'information donc aujourd'hui de Caisse d'épargne Banque Populaire, mais nous travaillons aussi avec d'autres partenaires bancaires pour mettre en œuvre ce même système de mapping d'informations. Donc là, je vais cliquer sur Envoyer banque. Alors j'ai omis de saisir le revenu fiscal de référence. Donc il y a un contrôle qui est fait sur la complétude des informations, tel que c'est convenu donc avec le partenaire bancaire. Voilà. Et là, on voit que mon dossier donc a été transmis directement. Donc transmission automatique du dossier effectué donc ce jour donc à 15h28 donc vers le partenaire bancaire avec la référence. Ça veut dire que le dossier est intégré chez le partenaire bancaire automatiquement. Et ça veut dire que vous recevez un mail de prescoring qui vous indique que le dossier a bien été réceptionné et vous avez un avis de faisabilité. Sur les 2 minutes qui nous restent, parce que le temps tourne, me semble-t-il, on va ici enregistrer les modifications et on va revenir ici en fait sur cette partie qui est présente, à savoir donc toute la partie paramétrage de sifacile.io. Donc ma société, mes agences, donc selon l'architecture en fait qui est la vôtre, mes utilisateurs. Ici, je vais pouvoir rentrer donc sur un utilisateur et puis derrière aller donc ajouter donc des prérogatives, créer des profils, donc des profils utilisateurs. Ici, j'ai tout le volet facturation, donc toute la politique de facturation de la partie honoraire. Ici, j'ai les partenaires, donc mes apporteurs, les banques, les assureurs, les notaires et ainsi de suite. Ici, j'ai l'alt office, donc tout le paramétrage, on évoquait les offres, donc les offres, vos offres bancaires que vous pouvez rentrer ici, bien évidemment. Ici, toute la partie donc relations clients, donc avec les courriers, les modèles de courrier que vous pouvez utiliser en plus de ceux que nous vous proposons donc à la mise en place de sifacile.io. Donc les justificatifs, puisqu'on vous propose bien évidemment une liste relativement exhaustive des justificatifs, mais vous pouvez créer donc des lots de justificatifs, des lots de pièces selon effectivement donc votre besoin. Et ici, vous avez donc toutes les options d'administration, donc RGPD, les exports comptables, le commissionnement, toute la partie devoir de conseil, le paramétrage de la demande de prêt. Donc une solution qui est livrée donc clé en main, mais sur lequel vous avez quand même des possibilités de customisation donc et de
et d'avoir un outil qui soit conforme aussi à votre organisation et à vos attentes. Voilà, donc on arrive donc au bout de ce webinaire. Merci de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous, donc à revenir sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où nous communiquons régulièrement, sur le site également d'Alto Informatique, et n'hésitez pas à contacter donc nos équipes commerciales qui seront donc ravies de pouvoir vous en dire beaucoup plus sur sifacile.io, et on vous revient très très vite avec des bonnes nouvelles en plus. À très bientôt, merci, très bon salon, très bon après-midi et à très vite. Au revoir.